Bonjour à tous. Nous sommes un peu liés aujourd'hui de participation, grâce à Dieu. Malgré l'été, les débuts de vacances. Merci d'avoir venu pour adorer le Seigneur et pour recevoir sa parole. Vous êtes tous invités à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 42 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 42 au verset 47, où on va réfléchir sur le thème de la communion chrétienne. La communion chrétienne aujourd'hui. Un thème très important pour nous. Acte 2, du verset 42 à 47. Voici ce que nous dit la parole du Seigneur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient les propriétés, les biens, ils en partagèrent les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain de la maison et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant sa grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, grâce à Dieu, pour sa parole. Mes amis, nous vivons dans une société où les moyens de communication n'ont jamais été aussi développés. Voilà les réseaux sociaux. En quelques secondes, nous pouvons envoyer un message à l'autre bout du monde. Ça arrive à moi, quand j'ai besoin d'envoyer un message au Brésil à mes parents, par exemple, à nos familles, à l'église du Brésil. Nous pouvons aussi participer à une réunion en vidéoconférence pour partager notre quotidien avec des centaines de personnes sur les réseaux sociaux, ou des milliards de personnes aussi. Pourtant, malgré cette hyperconnexion, les études sociologiques montrent que le sentiment de solitude progresse dans presque tous les pays occidentaux. C'est le cas de la France aussi. Beaucoup sont entourés virtuellement, sont engagés, mais profondément seuls. Voilà les personnes âgées, pratiquement abandonnées dans notre société. Cette réalité n'est pas l'Église. Certains pensent qu'il suffit d'assister au culte du dimanche pour être un chrétien accompli. D'autres considèrent la foi comme une expérience exclusivement personnelle, sans véritable engagement envers la communauté des croyants. Ça, c'est l'autre problème. Pourtant, lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, nous découvrons une réalité bien différente. Le salut ne nous unit pas seulement à Jésus-Christ, il nous unit également à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ça veut dire l'Église du Seigneur. Être chrétien, c'est entrer dans une nouvelle famille, la famille de la foi. L'apôtre Paul écrit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Et nous avons aussi le souci, nous avons aussi des préoccupations, nous avons aussi des problèmes d'une famille normale, en tant que famille de Dieu, parce que nous sommes êtres humains, limités et pécheurs. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Donc, cette image est particulièrement forte. L'Église n'est pas simplement une organisation religieuse, une association. Elle est la famille de Dieu. Nous ne sommes pas liés les uns aux autres parce que nous avons le même goût, la même culture ou la même histoire. Non. Nous sommes unis parce que Jésus-Christ nous a rachetés pour son sang.
Ça, c'est le secret. John Stott, un théologien anglais, dans son livre L'Église vivante, souligne que le Nouveau Testament ne présente jamais la vie chrétienne comme une expérience solitaire, mais toujours comme une vie vécue au sein du peuple de Dieu, dans la communauté. Pour Stott, la communion fraternelle n'est pas un complément facultatif de la foi chrétienne. Elle appartient à son essence même. Nous sommes tous réunis dans cette communauté. Il n'y a pas de foi chrétienne sans cette communauté fraternelle qui est l'Église. Cette vérité est particulièrement visible dans le livre des Actes que nous avons lu aujourd'hui. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, les disciples reçoivent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pierre annonce l'évangile avec puissance et environ 3000 personnes se convertissent. Que fait immédiatement cette jeune église? L'église primitive. Luc ne décrit pas d'abord son organisation, son bureau, son conseil, non, ni ses bâtiments, ni ses programmes, ses activités. Il décrit sa vie. Les choses qui sont plus importantes. Cette observation est importante lorsque le Saint-Esprit agit et ne produit pas seulement des conversions individuelles et crée une communauté nouvelle, qui c'est l'Église. Aujourd'hui encore, Dieu ne construit pas seulement des croyants isolés. Il bâtit son Église, il réunit son Église, il rassemble son Église. Si nous regardons le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes a été rédigé par Luc, le compagnon de voyage de l'apôtre Paul, et construit la suite naturelle de son évangile, l'évangile de Luc. C'est la continuité de l'évangile de Luc. Alors que l'évangile de Luc raconte tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner, le livre des Actes montre ce que Jésus continue d'accomplir par son esprit au moyen de son Église. En fait, il y a des commentateurs qui nous disent que le livre des Actes des Apôtres doit être appelé le livre des actes des esprits, du Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit même qui conduit son Église. Notre passage se situe immédiatement après la Pentecôte. Jérusalem est alors remplie de pèlerins venus de nombreuses régions de l'Empire romain pour célébrer la fête juive. Lorsque Pierre prêche, ces hommes et ces femmes entendent l'évangile de leur propre langue. C'est le don de langue qui est là pour évangéliser. Beaucoup reconnaissent que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes. 3000 personnes sont baptisées au même jour, au milieu de Jérusalem. Et le texte ne nous dit pas s'il y avait une rivière au centre de Jérusalem. Peut-être qu'il n'y avait pas de rivière. Une question se pose alors naturellement. Comment ces nouveaux croyants vont-ils vivre la foi? Quelle est la dynamique de cette nouvelle Église? Luc répond par 4 caractéristiques fondamentales. L'enseignement des apôtres, qui était l'enseignement de Jésus même, la communion fraternelle, la fraction du pain, ça veut dire la Sainte Seine, et aussi le repas fraternel. Et aura lieu aujourd'hui après le culte. La prière, toujours. Ces 4 dimensions forment le cœur de la vie de l'Église primitive. William Hendrickson, un commentateur américain, dans son commentaire Exposition des Actes des Apôtres, explique que Luc ne cherche pas à présenter un simple récit historique et décrit les marques essentielles d'une Église animée par le Saint-Esprit. Autrement dit, ces caractéristiques ne concernent pas seulement les premiers chrétiens, elles demeurent un modèle pour l'Église de tous les temps. Une Église fondée sur la doctrine, la communion, la fraction du pain et la prière. Avant d'étudier les applications de ce passage, il est important d'observer certains détails. Par exemple, le premier mot important est le verbe persévérer. Persévérer. Le texte grec utilise le verbe proskaterio
qui signifie demeurer constamment attaché. Constamment attaché. Persister avec fidélité. S'appliquer sans relâcher. Luc ne décrit donc pas des croyants enthousiastes pendant quelques jours seulement d'une retraite, d'une rencontre, d'une conférence. Il décrit une église qui fait preuve d'une fidélité durable, qui persiste, qui persévère dans la prière. Le deuxième mot essentiel est celui-ci, celui qui constitue le thème de notre prédication, koinonia, traduit par communion fraternelle. Dans le monde grec, ce terme désigne la participation à une même réalité, le partage d'intérêts communs ou une association entre plusieurs personnes. Cependant, dans le Nouveau Testament, ce mot reçoit une profondeur nouvelle. Jean Calvin, dans son commentaire sur les actes des apôtres, explique que cette communion ne désigne pas simplement des relations humaines agréables. Elle exprime la participation commune des croyants à la grâce de Dieu en Jésus-Christ, grâce qui produit ensuite une solidarité concrète dans la vie quotidienne. Elle produit des fruits. Autrement dit, la communion n'est pas d'abord horizontale, elle est d'abord verticale. Parce que nous appartenons au même Sauveur, nous appartenons aussi les uns aux autres. L'Église. Cette vérité est confirmée par l'apôtre Jean. Si nous marchons dans la lumière de Jésus, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En Jean, chapitre 1, verset 7. Remarquons l'ordre, mes amis. La communion entre les croyants découle de leur communion avec Dieu. Sans communion avec Dieu, il n'y a pas de communion dans l'Église. Ainsi, l'Église n'est jamais une simple association humaine. Elle est une communauté créée par l'action du Saint-Esprit, par le désir de Dieu. Dietrich Bonhoeffer, dans son livre de la vie communautaire, explique que la communauté chrétienne n'existe pas parce qu'il y a des personnes qui se choisissent mutuellement, mais parce que Dieu les a réunis en Jésus-Christ. Cette vérité nous rappelle que l'unité de l'Église est un don divin avant d'être une responsabilité humaine. Donc, nous ne sommes pas réunis ici par notre propre désir, ou pour notre propre désir d'être réunis. Nous choisissons nos frères et sœurs. Je vais choisir ce frère-là pour être mon frère, cette sœur-là. Non, nous sommes ici parce que nous sommes choisis par Jésus. Il nous élit. C'est lui qui a nous élit. La communion chrétienne, donc, naît de notre union avec Jésus-Christ. La première vérité que nous enseigne ce passage est que la communion fraternelle ne commence pas avec nous, mais avec Dieu. Ça, c'est la différence la plus grande entre nous, nos associations culturelles, et les associations qui sont là dans la France. Pour cette association-là, qui est l'Église, nous n'avons pas choisi d'être là. Nous sommes choisis par Dieu. C'est Dieu qui a nous choisi. Nous sommes unis les uns aux autres parce que nous sommes d'abord unis à Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit: nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. L'Église n'est donc pas une association de personnes qui partagent les mêmes goûts ou la même culture. Elle est le corps de Christ. Chaque croyant est un membre de ce corps, appelé à vivre en harmonie avec les autres. Ça, c'est notre défi. Vivre en harmonie, malgré nos différences. Jean Calvin, encore, dans son commentaire sur la première épître aux Corinthiens, explique que cette unité ne résulte pas d'un accord humain, mais de l'œuvre du Saint-Esprit qui incorpore tous les croyants à Jésus-Christ.
c'est l'œuvre, c'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Cette vérité change notre regard sur l'Église. Nous ne choisissons pas nos frères et sœurs encore. Dieu nous les donne. Dieu nous les donne. La communion chrétienne est donc un don avant d'être un effort. Par exemple, on raconte souvent que les royaumes d'un groupe se rapprochent les uns des autres à mesure qu'ils s'approchent du centre. Il est ainsi de même pour l'Église. Plus nous nous approchons du Christ, qui est le centre de l'Église, la tête de l'Église, plus nous nous rapprochons naturellement de nos frères et sœurs. Plus nous nous éloignons du Christ, nous sommes aussi séparés de la communion fraternelle. Christ est le centre, Christ est le but de l'Église. Deuxièmement, la communion chrétienne se manifeste par un amour concret. Après avoir parlé de la communion, Luc décrit immédiatement la manière dont elle se vivait dans cette communauté. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Acte 2, verset 44. Ce texte ne décrit pas une obligation économique, mais une disposition du cœur. Les premiers chrétiens considéraient leurs biens comme des moyens de servir Dieu et les frères. La communion ne se limite donc pas à des paroles. Elle se manifeste par le service, le partage, le pardon, l'encouragement et la compassion. Elle est pratique. La communion est pratique. Encore, Dietrich Bonhoeffer, encore dans son livre de la vie communautaire, explique que la véritable communauté chrétienne naît lorsque chacun apprend à servir son frère et sœur avec humilité, plutôt que de rechercher sa propre satisfaction. Nous ne sommes pas clients de l'Église, nous sommes serviteurs de l'Église, adorateurs de Dieu. Nous ne sommes pas là pour être servis, nous sommes là pour servir le Seigneur. Ça, c'est la différence. Et nos frères et sœurs aussi. Notre monde valorise l'individualisme, surtout la société française et européenne. L'Évangile nous apprend au contraire à porter les fardeaux les uns des autres. Au IIe siècle, lors des grandes épidémies qui frappaient l'Empire romain, beaucoup abandonnèrent les malades par peur de la contagion. Les chrétiens, à cette époque-là, restèrent pour les soigner, parfois au péril de leur propre vie. Selon le commentateur Rodney Stark, dans son livre L'essor du christianisme, il montre que cette solidarité par rapport aux malades impressionna profondément la société de l'Empire romain et contribua à la diffusion de l'Évangile et la croissance de l'Église. Troisièmement, mes amis, la communion chrétienne devient un témoignage pour le monde. C'est un témoignage aussi, notre communion. Luc conclut son récit par ces paroles, verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. La croissance de l'Église ne s'explique pas seulement par la prédication des apôtres. Elle est aussi liée à la qualité de leur vie communautaire, ça veut dire la communion de l'Église. Jésus avait annoncé cette réalité. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Notre amour fraternel est donc une prédication silencieuse, mais puissante pour le monde. Francis Schaeffer souligne que l'amour visible entre les croyants constitue le témoignage le plus convaincant de la vérité de l'Évangile devant le monde. Lorsque l'Église vit dans l'unité, elle rend le Christ visible. Lorsque l'Église est divisée, son témoignage perd de sa force. Ça, c'est la vérité. On a entendu parler qu'un visiteur disait un jour qu'après avoir assisté à un culte,
Il disait, je ne connais pas encore toute votre doctrine, mais j'ai vu la manière dont vous aimez. Si Jésus produit cela, alors je veux le connaître. C'était le témoignage de l'Église. Voilà le témoignage que chaque Église devait offrir au monde. Parfois, les gens qui arrivent à l'Église ne comprennent pas notre doctrine, notre prédication, notre théologie, mais ils comprennent notre communion, notre témoignage. Mes amis, en étudiant Acte 2, nous découvrons que la communion fraternelle n'est ni une activité parmi d'autres, ni une simple qualité humaine. Elle est une œuvre de Dieu en nous. Elle en est de notre union avec Jésus. Elle se manifeste par un amour concret. Elle devient un témoignage vivant de l'Évangile. Pour finir, John Stott rappelle que l'Église est appelée à rendre visible le caractère de Jésus-Christ dans le monde. Cela ne se passe seulement par la prédication, mais aussi par la manière dont les croyants vivent ensemble, notre comportement en tant qu'Église. Demandons-nous donc aujourd'hui, est-ce que je cultive ma communion avec Jésus-Christ? Est-ce que je cherche réellement le bien de mes frères et sœurs? Est-ce que notre Église reflète l'amour du Seigneur? Mes amis, personnellement, je ne crois pas qu'une Église qui soutient ses membres dans les moments de souffrance et de maladie, qui souffre quand un de ses membres souffre et qui se réjouit quand un de ses membres se réjouit, soit une Église hypocrite. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'une Église est capable de pardonner les fautes des uns et des autres et de continuer à avancer dans la communion pendant plusieurs années, soit une Église sans amour. Je ne crois pas. C'est pourquoi je crois en notre Église. Je crois en notre Église. Ça, c'est notre Église. Continuons à prier pour que le Saint-Esprit continue à faire de notre communauté une Église où chacun trouve une famille. Famille de la foi, où chacun grandit dans la foi et où chacun peut reconnaître la présence de Christ parmi nous. Prions. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir et continuer à bénir notre Église. Notre Église est là depuis les années 80. Elle a déjà passé por beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Et malgré les difficultés, elle est toujours là. Elle persiste, elle est fidèle, Seigneur. Nous t'adorons, nous te louons. Nous te remercions pour l'amour qu'elle démontre, qu'elle témoigne envers le monde, envers chaque frère et sœur, à chacun de nous. Personne âgée, malade, affligée, dans la souffrance. Ça peut nous montrer, Seigneur, que cette Église est la véritable Église du Seigneur. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Oui, il y a des choses à améliorer, toujours. Dans le chemin de la sainteté, Seigneur. Sois avec nous. Aide-nous par ton esprit à accomplir ton œuvre, à témoigner chaque jour, à partager ton évangile avec fidélité et à être fidèle au Seigneur et à chaque frère et sœur de cette Église. Nous te remercions, nous te demandons, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.